Très heureux de vous savoir si nombreux en train de nous suivre de partout à travers le monde. Bienvenue à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Bon dimanche, merci parce que vous nous suivez de partout à travers le monde sur Pierrette Coq Télévision, votre chaîne d'actualité politique. Comme je dis toujours, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Premièrement, nous présentons nos excuses par rapport au bruit qui entre, excusez-nous, parce que nous sommes un peu trop pressés, trop envie. Et puis, sauf de vous servir, de vous informer, de parler, de critiquer, d'analyser, pourquoi pas aussi de proposer les choses, ce qui se passe dans notre pays et d'aborder les questions politiques et économiques et sociales de notre pays et pour que biso mongo ba kongomani tola muka pour que mboga na biso kende bongo liboso bande bala ndenge bo yebi to mesana moko beta masolo politique masolo moko oyo eza ko toucher directement mboga na biso République démocratique du Congo. Alors, par rapport aux questions phares des actualités politiques, vous-même vous avez écouté récemment la sortie médiatique du ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui a parlé sur plus de 100 tentatives de coup d'État du chef de l'État congolais actuel. On va décortiquer cette question d'actualité. Et à l'heure où je vous parle, notre deuxième question d'actualité, c'est la promesse tenue par la première ministre Julie Souminois, a été réalisée depuis le 28 mars 2025. C'est aussi une question très phare, très chers téléspectateurs. La sortie médiatique du général Edi Capin, le commandant de la 22e région militaire. Et après parade avec les militaires, on va aborder cette question. La confrontation au niveau de la justice belge entre M. Pierrot Louara et les ministres des Sports et Loisirs, son Excellence Didier Boudimbou. Très chers amis téléspectateurs, voilà les questions qui se posent au niveau de notre classe politique d'aujourd'hui. Vous le savez, le Conseil spécial chef de l'État, son Excellence M. Cachemire Kolongele Eberand, qui avait déjà entamé les consultations au sein de la classe politique. Merci encore d'être là pour nous suivre. Alors, je prends d'abord le dernier sujet. Le sujet qui concerne les consultations politiques initiées par le chef d'État congolais pour un gouvernement élargi d'union nationale. Ce gouvernement qui ne sera pas seulement composé des personnalités publiques et politiques de l'Union sacrée, mais notamment aussi de l'opposition, de la société civile. Alors, toutes les couches seront consultées. Mais ce qui fait mal, c'est quoi? Jusque-là, on ne voit pas des opposants, je peux dire phares, excusez-moi de les traiter comme ça, mais je peux dire que ce sont des opposants phares quand même. À l'occurrence de l'honorable Martin Fayulu, Sessanga Deni, et je peux dire Moïse Katumbi qui est en exil forcé. Et sont nombreux, je peux dire du côté aussi des FCC, le vice-président du PPRD Obeminako, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Chadari. Jusque-là, ces gens-là ne sont pas encore passés. Je n'ai pas encore vu aussi Adolphe Mouzito. Bon, plusieurs opposants ne sont pas encore passés. Pourquoi pas aussi Jean-Marc Abound aussi, Namoni Namute. Or, moi, selon nous les Congolais, selon beaucoup plus les Congolais voulaient que non, que les figures qui ne se retrouvent pas dans le gouvernement où il y a présent actuel, on ne fait pas les la consultation, mais chose où il on ne sait pas l'agenda du Conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Peut-être il va faire cette consultation en deux phases. La première phase pour les gens qui sont au pouvoir, et puis la deuxième phase, ça sera consacré beaucoup plus pour les opposants. J'avais aussi oublié de citer M. Seth Kikouni, qui est aussi un opposant. Je vois Mike Moukeba et Daniel Safou et Bouché Mouni. Donc, sont nombreux de très chers amis téléspectateurs. Alain Bolonja aussi. Alors, peut-être ces gens-là seront consultés en deuxième lieu, après avoir consulté les gens de l'Union sacrée. Toujours dans cette optique, cette initiative, c'est pour justement dégager, et puis c'est pour le gouvernement, mais c'est aussi pour parler les mêmes langages, comme l'a dit M. Sami Badibanga, sénateur Sami Badibanga, qui a dit que lorsque la maison brûle, nous tous, nous devons se mettre d'accord malgré nos conflits pour que tout trouver maï, tout boire en la moto, pour que moto en ait koufa. Et non toujours huile, toujours essence, tout qui ça pour que moto en ait là. Tout ça, c'est nous les Congolais qui serons les perdants. Aujourd'hui,
Donc au monde a commencé que n'a manipulé demain tout le monde a histoire monsieur Robetama. Alors, j'ai parlé sur la sortie médiatique du ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, lui qui a expliqué à la force du monde que le chef de l'État congolais a échappé à plus de 100 tentatives de coups d'État. Waouh, c'est grave de révéler toutes ces choses à niveau de la place publique, parce que la sécurité du chef de l'État doit quand même être gardée, doit quand même être confidentielle. C'est ça ce que nous avons eu à condamner l'autre fois dans son cabinet, l'autre fois Eric Nindou. Et les ministres de la Justice doivent nous éviter ce genre de discours parce que parfois ça fait peur à la population et ça donne de la crainte à tel point les Congolais seront toujours Nabobangi parce que lorsque vous êtes allé parfois les choses du chef de l'État congolais, les coups d'État, entre guillemets, est-ce que les Congolais vont dire oh mais c'est qu'il y a un maramba est-ce qu'on n'a pas son cocaté parce qu'il y a un coup d'État patati patata. Alors c'est normal que tout bon babilo kouana est à la penza réservé pour est à la confidentielle dans le service nabino kuna et puis ne mettez pas la population naba bêtise wana. La population est toujours confiante à notre président actuel et la population compte à ce que non, le chef d'État congolais actuel puisse terminer son mandat jusqu'en 2028. C'est ça ce qui est le souhait de tout le monde. Et puis c'est ça même la démocratie, la beauté de la démocratie. Si les Nanga et consorts veulent prendre les pouvoirs, qu'ils s'attendent les élections de 2028, déjà dans l'île il n'y aura pas modification de la constitution. On a déjà le savoir, parce que déjà Nanga et ça presque n'y a. Alors, justement, très chers amis téléspectateurs, je vous laisse un peu suivre cette déclaration de Constant Moutamba et après on va revenir pour continuer notre émission. Restez branchés et suivez. Yami Balé, nazo senga na population et soutenir consultation ya papa na biso Tshisekedi Boete. Atindi conseil spécial na ye e berande. Na sengi na ba opposant nyonso bata na intérêt ya mboka, intérêt ya nini? Ya mboka. Biso nyonso tota na intérêt ya mboka, tokota na ba consultation to pesa ba proposition na biso Boete. Yami Balé, ma consultation wana ezapo na ba poste te, ezapo na tono ba liloba, moko, liloba, moko. Soki nyoka akoti na ndaku na bino, akuti bozo swana, papa mama na bana, bokosala nini? Bokosala nini? Nasengi tokota nanu tobo mambo, tobo manani? Tobo manani? Tobo mananu nyoka boye? Tobo mananu nani? Soki tobo minyoka, esiko tobo kala la problème na biso boye? Na tondi bino botondi, totondi bino botondi. Suivi religieusement, très chers amis téléspectateurs, ces déclarations de Maître Constant Moutamba, il faut aussi l'appeler à l'unité nationale, ce qui est très important pour nos politiciens. Pas des discours discourtois, pas des propos discourtois, excusez-moi, pas des propos tribal haineux ou Kabola Kibondeko, Isako Bebisa Union nationale, Isako Kitisa cohésion nationale. En tout cas, tout le monde discours wanate parce que les dernières sorties de M. Jean-Pierre Bemba a tellement touché la classe politique à tel point, c'est comme si Jean-Pierre Bemba a des conflits particuliers avec l'ex-chef d'État, M. Joseph Kabila Kabange. Alors, très chers amis téléspectateurs, mais personnellement, je voulais aussi conseiller, soit aussi essayer un peu de recadrer les ministres de la justice. Vous êtes opposants. Les quotas que les quotas dans le gouvernement, c'est parce que vous êtes opposants. Là, je rappelle à tout le monde. À quota dans le ministère, je ne sais pas si le chef de l'État congolais avait besoin de travailler avec tout le monde et lui, il était d'accord de travailler ensemble. Et aujourd'hui, les ministres de la justice. C'est un jeune qui inspire et puis qui aspire à tel point. Nous, la jeunesse, nous avons confiance à ces messieurs. Peut-être demain, il sera un grand monsieur, pourquoi pas président de la République. En 2000, les élections passées en 2023, il fut candidat président de la République. Et vous savez comment est-ce qu'il a bâti campagne. Et puis, il a été soutenu par les jeunes.
Alors, ça sera mieux à vous, Maître Constant Moutamba, de rester fidèle avec vos principes. C'est quoi vos principes? C'est d'abord éviter les djalélo. Ne soyez pas djalélistes. Parce que bientôt là, nous gouvernement est à alors vous voulez maintenant que non, oh, ça qui djalélo pour pas zongi ça osus. Mais tant que nous qui oh, ça qui djalélo te. Maître Constant Moutamba. Peut-être demain, vous serez le président de la République, évitez les djalélo. Les locaux au benga, même chef de l'État, au commun qui djalélo, excusez-moi de vous le dire. Parce que qui djalélo, nous sommes mambo kaoyo. La culte des personnalités, nous devons éviter cela. La culte des personnalités, qui djalélo, les photos boé, votre cher ami téléspectateur. Ils ont conseil, entre parenthèses, où il faut quand même ministre Kamiso avoir en considération. J'ai parlé aussi du dossier en ce qui concerne le général Edi Kapend, au niveau des Kalemi, qui avait organisé une parade avec tous les militaires. Justement, c'est pour la sécurité nationale, la sécurité de ces provinces, la sécurité. Il y a place où il y a un commandant VD, il y a 22e région militaire. Alors, il devait quand même donner des directives, des lignes, des consignes pour que nos militaires soient emportés. Aujourd'hui, nous avons maintenant les réseaux sociaux qui sont devenus faciles, manipulables, où les militaires s'expriment librement, qui montrent même leur position, tout, non. Et c'est ça aussi ce que dit Kapen a interpellé ces militaires na paradouana. Et donc, il est interdit d'utiliser les téléphones na ba milliers de guerres. Soit dans la zone où il y a une zone occupée, ils ont interdit d'utiliser les téléphones. Donc, lorsqu'on dit interdit d'utiliser les téléphones, directement, nous voyons quoi? Les réseaux sociaux. Donc, interdit d'utiliser les téléphones pour ne pas leur permettre de prendre des images, de faire des selfies, de faire des vidéos inutiles qui le neutralisent d'ailleurs, qui le rend faible. Au lieu de on va concentrer le téléphone. En tout cas, on va concentrer sur le téléphone. Et en gros, on a toujours, même dans nos réunions, sauf dans la réunion, il est exigé parfois de fermer le téléphone, de mettre ça sous buvère. Dans d'autres réunions, même dans d'autres cabinets ministériels, même à la présidence, avant d'entrer, il faut laisser les téléphones dans la réception. Mais yom tous en front, aux en combat, aux en téléphone. Au moins votre major, votre chef d'équipe, votre commandant peut utiliser le téléphone pour les consignes, pour quand vous savez quand même les Motorola. Donc déjà avec les consignes, vous avez les Motorola, vous avez votre fréquence. Très cher ami téléspectateur, c'est vraiment très important. Merci à vous, mon général Edi Kapend. Alors pour clôturer, je disais, les dossiers d'abord des militaires au salaire n'a pas augmenté. Personne n'en parle parce que c'est sous les mandats de Tshisekedi. Je ferme la parenthèse. Personne n'en parle. Les militaires, salaire n'a pas doublé. 500 balles. 500 balles, ils ont réalité, ils ont le coûtate, ils ont fintité, ils ont réalité. 500 balles. Bravo. Madame la première ministre, une fois, je vous remercie parce que vous avez tenu à votre promesse. Et c'est ça un responsable, c'est ça un leader. De l'autre côté, très cher ami téléspectateur, pour clore les dossiers de Pierrot Louara et du ministre Didier Boudimbu. Un dossier tellement sensible. Je vous laisse d'abord suivre les commentaires de John Lungila depuis Canada. Lui qui est beaucoup plus au faux moulin par rapport à ses actualités. Et on va revenir pour continuer. Restez branchés et suivez. Dossier Didier Boudimbu et Pierrot Louara. Voici mon point de vue. Je salue cette démarche du ministre du Sport qui a saisi la justice belge contre les invectives de Pierrot Louara. Nous tous, nous savons ce que Pierrot dit matin, midi, soir sur Didier Boudimbu. Didier Boudimbu, c'est un frappeur. Didier Boudimbu, c'est un chécouleur. Il a braqué des banques en Belgique. Il a passé 4 ans de prison en Belgique. Son avocat a ajouté, Boudimbu, c'est un sujet belge. Il a un passé sulfureux. Maintenant, ils ont l'occasion de l'éprouver devant la justice belge. J'aurais souhaité, je n'aurais pas souhaité que ça soit devant la justice congolaise parce que on allait crier à l'instrumentalisation. Mais nous tous, nous savons que la justice belge a une réputation incorruptible, solide. La justice belge ne peut jamais être instrumentalisée par Didier Boudimbu contre un autre sujet. Aujourd'hui, au moins, nous aurons la chance
d'avoir maintenant des preuves fondées sur tout ce que Perrault a toujours allégué contre Didier Boudimbo. Parce que, mesdames et messieurs, le journalisme, ce n'est pas un mandat donné à X ou Y d'insulter les gens matin, midi, soir. Moi, j'aurais souhaité que Perrault, dans ses émissions, nous parle de cas de mégestion, de détournement de Didier Boudimbo en tant que ministre des Sports, en tant que ministre des Hydrocarbures, en tant que ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Il nous parle de sa gestion. Mais il nous renvoie dans son passé inexistant. Il nous présente des choses. Je vois même des fois, il nous présente les billets des coups de Boudimbo. Et il semble que ce sont des faux documents et des fausses informations que Perrault a toujours présentées contre les ministres Boudimbo. Et moi, je voulais donner un conseil aussi aujourd'hui. Mbonga politicien, il faut qu'on l'ait quand même, mais pour une mission noble, ne prenez l'argent des politiciens pour insulter. Insulter. Parce que quand vous vous retrouvez aujourd'hui devant le juge, devant la justice belge, bango barozalate. Ils peuvent te payer des avocats. Sache que le droit n'est pas cosmétique. Le droit est juridique. Tu peux avoir des avocats rouges, noirs, blancs. Ça ne veut rien dire, surtout sur des faits avérés. Ils ne viendront que pour t'accompagner en prison, mon frère. Aujourd'hui, tu es devant la justice belge. Ce n'est pas la justice congolaise, c'est du costaud. Il faut prouver tout ce que tu allègues matin, midi, soir. Parce que je vois, tu commences à te plaindre. Non, toi, tu es un simple journaliste, tu fais ton travail. Ton travail ne consiste pas à insulter les gens matin, midi, soir. Mais j'ai même vu autrefois, tu dis, le chef de l'État a mis en scène sa porte-parole. Regardez des faits graves que tu allègues. Est-ce que tu as des preuves sur la grossesse de Tina Salama, dont l'auteur s'appelle Félix Tshisekedi, qui est chef de l'État? Et c'est pourquoi moi j'ai dit toujours aux Congolais, Perrault est payé pour des sales besognes. Je ne voulais pas les répéter ici. Je vous l'ai déjà dit. Il est payé pour des sales besognes. Et nous ne pouvons pas encourager ça. Autrefois, je vous avais dit, il a été payé pour créer une histoire autour de la première dame, une stratégie de diversion avant la chute de Goma. Et c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il continue à faire. Et moi, je suis aujourd'hui que les gens prennent le courage, il y a qu'on m'émailler devant la justice crédible, la justice qui nous met tous d'accord pour qu'il arrête ses invectives, pour qu'ils arrêtent avec ces diffamations, avec ces insultes. Et j'ai même appris que le ministre Boudimbo a aussi porté plainte contre son avocat. Je vous ai dit qu'il a confirmé que Boudimbo c'est un sujet belge, alors qu'il est ministre, c'est grave. Et aussi, il a un passé sulfureux qui le prouve. J'approuve et je salue cette démarche parce qu'il a saisi les bâtonniers au niveau de la Belgique contre l'avocat de Perrault. Nous voulons assister à des émissions qui disent des choses qui sont vraies, pas sur des invectives. Ça non. Et je pense que ceux qui disent ces photos ça la mosala wana ya kofinga, ya kokota na ba vie privée à bateau, na koloba makambo lokuta, je pense que Perrault ne sera pas épargné. Je voulais terminer cette vidéo en lui donnant un devoir à domicile. Il vit en Belgique. Chez lui à la maison, il dort avec qui? En Belgique, Perrault a changé l'orientation sexuelle. Mais en Belgique, il a fait le choix de commencer à vivre avec un homme dans sa vie. C'est son choix. On ne peut pas l'insulter pour ça. Qui viennent vous dire, Georges Gouna Nzumba, c'est qui? Georges Gouna Nzumba, c'est qui vous disent? C'est son orientation sexuelle, de vouloir vivre dans même toit avec un homme. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Homosexuel, à peine a droit à la vie. Mais lui, il a fait ce choix, cette orientation sexuelle. Personne ne peut lui en vouloir pour ça. Mais ça ne vient pas le dire. Parce que nous ne sommes pas là pour aller suivre des choses qui se passent dans sa vie. Mais aujourd'hui, mon frère, tu sais que j'ai suivi ta vidéo, à un moment donné, j'ai compris que tu es en difficulté parce qu'on se connaît. Le pardon, c'est quelque chose que tu utilises comme une arme. À Kinshasa,
le pardon, c'était ton arme. Oui, très chers amis téléspectateurs, vous avez suivi les commentaires de John Lungila. Moi, je n'ai fait aucun commentaire. On va voir ce qu'il va nous donner comme résultat ces procès entre Didier Boudimbu et Pierrot Louara. Bien, comment John Lungila a expliqué ça, a étalé tout ça par rapport à dire il y a monsieur Pierrot Louara. Merci beaucoup. Restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique, votre chaîne de proximité, Pierre Trop Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Donc, bye. À la prochaine.